Des centaines d'hectares passés au peigne fin et de nouvelles découvertes macabres dans la forêt de Shakahola ce lundi. En tout, au moins 73 morts ont été retrouvés dans l'est du Kenya. Des victimes de la secte Église internationale de Bonne Nouvelle. Selon la police, 29 adeptes retrouvés vivants ont dû être hospitalisés et refusent toujours de s'alimenter. Aujourd'hui, nous avons rencontré une personne qui a été sauvée de l'intérieur. Mais dès qu'elle a été amenée ici, elle a absolument refusé de recevoir les premiers soins. Nous avons besoin de conseils psychosociaux pour que les survivants puissent être déradicalisés. Tous se sont privés de nourriture et d'eau durant des jours, d'après les recommandations d'un prétendu pasteur. Paul Mackenzie Ntangé, un ancien chauffeur de taxi, a prêché le jeûne jusqu'à la mort pour pouvoir rencontrer Dieu. L'homme s'est rendu à la police le 14 avril. Placé en détention, il doit comparaître devant un tribunal le 2 mai. Il avait déjà été arrêté le mois dernier après la mort de 2 enfants privés de nourriture et avait par la suite été libéré sous caution. Le président Ruto, qui s'est exprimé pour la première fois ce lundi, a dénoncé l'œuvre d'un terroriste. Les terroristes se servent de la religion pour commettre leurs actes odieux. Des gens comme M. Mackenzie utilisent la religion pour faire exactement la même chose. Fondée en 2003, la secte revendiquait plus de 3000 membres. La Croix-Rouge kenyane assure avoir déjà enregistré au moins 212 signalements de personnes portées disparues. Alors que les recherches se poursuivent, le ministre kényan de l'Intérieur a annoncé l'arrivée de renforts. Il doit se rendre ce mardi sur ce qu'il a qualifié de scène de crime.